Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Salut les poissons, comment allez-vous? Bienvenue à vous pour cette guidance de ce mois de novembre. Tout d'abord, on va aller voir avec le symbolone quelles sont les énergies dominantes pour vous ce mois-ci, quelle est l'harmonie principale de votre thème. Alors, on a cette carte. Donc, on a le Capricorne en... Ça doit être Neptune. Et les poissons en Neptune. Oui, moi, l'astrologie, jusqu'à Mars, c'est bon. Après, les signes, je les reconnais plus trop. Ça, je pense que c'est Neptune avec le trident. Mais en tout cas, vous avez votre signe qui ressort. Alors, comment je la vois, cette carte? Euh, elle fait vraiment référence, je pense, au moire dans la mythologie grecque, avec ce rouet et ce fil et ces ciseaux. Donc c'est la dernière moire, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais donc les moires, ce sont les divinités, vous savez, qui créent le fil de la vie, l'allongent et au final le coupent. Comment on pourrait l'interpréter ici? Il y a une nécessité. Ici, cette carte nous rappelle que, enfin, vous rappelle que vous avez des obligations et qu'il faut s'y astreindre. Je pense que euh, ce mois de novembre sera marqué par un ancrage assez fort pour vous, les poissons, dans le monde matériel. Ce que j'entends par là, c'est, vous savez, je trace le trait énormément, mais la gifle que la vie nous met pour nous faire réatterrir. Je pense qu'il y a beaucoup de cette notion-là. On est confronté à nos devoirs, ce qu'on doit faire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup de votre... Excusez-moi, parce que le temps que ça fasse le cerveau la bouche, des fois, c'est pas évident. Mais il y a beaucoup d'implications de votre part, en fait, dans le monde matériel, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours et dans vos entreprises. J'espère que je suis assez clair là-dessus. En tout cas, pour continuer, on va aller voir avec l'oracle du soleil vos atouts pour ce mois-ci, ainsi que ce dont il faudra faire un peu plus attention. Alors, les atouts, tout d'abord. La reconnaissance. Et ce dont il va falloir faire... Oh, l'harmonie. Ok, ok. Alors, j'ai compris. Votre atout, la reconnaissance. On a le lion en lune. Ici, votre atout, il est avant tout affectif, c'est-à-dire c'est votre capacité, vous les poissons, ben, c'est clairement votre signe, à aller vers l'autre, à vous connecter. Oh, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ce que j'ai, hein. À vous connecter à l'autre, à comprendre en fait l'autre et de ce fait à pouvoir travailler mieux avec lui. C'est-à-dire comprendre que si par exemple c'est une personne, je vous donne un exemple, hein, mais si vous avez votre partenaire, que ce soit de travail ou dans la vie de tous les jours, qui se sent un peu triste, vous allez avoir cette capacité à vous connecter à lui, à comprendre cette tristesse et à trouver les mots et les moyens
alors d'une part de composer avec et de le sortir ou de la sortir de cette atmosphère-là. A contrario, ce dont il faut faire attention, c'est donc l'harmonie. Alors, ici, je l'interprète plus dans l'excès. Ici, je pense que ce mois-ci, vous allez euh, avoir une propension à aller soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire pas de demi-mesure. Si je vous donne des exemples pour expliquer ce que j'ai. C'est par exemple rester jusqu'à 10 heures le soir au boulot. Ou enfin, quand on fait un truc, on le fait à fond. Il n'y a pas d'équilibre global dans la vie. C'est soit tout, soit rien. Ok? Donc, à faire attention. On va aller voir avec le tarot, le rider, différents points. Le social, relationnel, la carrière, les amours et aussi les projets, vos envies, vos ambitions. Alors, pour ce qui est du relationnel, vous voyez, il y a cette justice qui ressort, cet équilibre. Alors, on a la tour et la justice qui sont sortis. Ok, il y a un besoin, alors ça peut être très spécifique, ça concerne pas, je pense, votre cercle social dans le global. Je pense que c'est très spécifique, soit à un certain groupe de personnes, soit à une personne en particulier. Là, il y a besoin de reprendre tout de zéro. Il y a, je pense, une communication qui se fait très difficilement, qui est peut-être en ce moment pas saine, pas du tout agréable. Et dans ce mois de novembre, j'ai l'impression que, euh, en gros, on va mettre carte sur table, on va bien s'expliquer, on va se prendre entre quatre yeux, se dire nos quatre vérités, pour repartir sur de meilleures bases, hein. C'est ce que nous dit la tour et la justice. La tour, c'est repartir, enfin, on casse tout et on repart sur du neuf. Et la justice, et on vient retrouver cet équilibre. Donc je pense que là, il y a une envie, une nécessité, une obligation avec une certaine personne ou un certain groupe de tout reprendre à zéro pour que ça aille beaucoup mieux. Au niveau de la carrière, il est à l'endroit. Non, j'ai pas fini. Au niveau de la carrière, on va aller voir pour les personnes qui sont en emploi et ceux qui sont soit sans emploi et ou qui recherchent actuellement. Carrière, emploi, valet de bâton. Ok, beaucoup d'opportunités, le diable. Pour les personnes sans emploi. Alors, pour vous qui êtes en entreprise, enfin, qui avez un emploi, valet de bâton nous parle de beaucoup d'opportunités qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui vont commencer ce mois de novembre. Euh, on me, on me, on me- je pense également que vous allez être beaucoup sollicité par vos collègues, par votre hiérarchie. On vous demande de faire beaucoup de choses, mais des toutes petites choses. Vous voyez, c'est des petites tâches. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je sens que c'est un mois très, ça bombarde, hein. Euh, mais pas dans le mauvais sens. On voit que vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup d'activités, mais très prolifiques et très bénéfiques pour vous. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Au niveau des personnes qui sont sans emploi ou qui sont à la recherche d'emploi. Ici, le diable, comment il m'est apparu? Il ne m'est pas apparu bien aspecté. Ici, je pense que il y a une difficulté de cerner exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez, ce que vous voulez dans votre futur emploi. Il y a aussi, je pense, des gens qui ne se donnent pas les moyens d'arriver jusqu'au bout. Peut-être qui se la coulent un peu douce ou qui n'ont tout simplement pas envie de chercher. C'est pas une critique, attention, c'est comme dirait Eli Kaku, je vous donne les infos telles qu'elles arrivent.
Non, mais sans rigoler, voilà, je sens cette... il y a peut-être vous n'avez pas envie, tout simplement, voilà. Vous n'avez pas envie de vous y mettre, et ben, c'est pas grave, hein, si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Kiffez, restez au chômage et profitez. Mais en tout cas, il y a aussi cette deuxième lecture qui nous dit, euh, peut-être, voilà, vous ne cernez, il y a une, vous n'arrivez pas à cerner euh, vos désirs en termes d'emploi. Il faudrait peut-être, enfin, le diable nous invite à travailler là-dessus. Ok? Au niveau relationnel, la mûre. On va faire pareil. Personnes en couple et les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Alors, il y a ça pour les personnes en couple. D'accord. Et pour les personnes célibataires. Ok. Ok, ok, ok. Alors, pour les personnes en couple, écoutez, 10 de pentacle. Ça me parle beaucoup de famille ici, de réunions de famille, on se retrouve en famille, on partage beaucoup de moments en famille. J'ai aussi cette notion d'enfant. Euh, alors, j'ai l'impression que ça va parler. Alors, oui, forcément, pour beaucoup de gens qui vont, enfin, s'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, ça va certainement parler, mais peut-être des naissances, que ce soit dans vous ou dans votre groupe proche, vous allez devenir tata tonton, quoi. Mais j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est du côté de votre partenaire qu'il y a la naissance et que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, très tourné famille, très, vous savez, les repas dominicaux avec les longues tablées. J'ai vraiment cette, euh, cette ambiance coucou. Ouais, cocooning dans la famille. On passe de bons moments. euh, on- Il n'y a pas une vague à l'horizon, c'est trop bien. Pour les personnes célibataires, alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux célibataires dans ce groupe, enfin dans ces poissons. Euh, il y a une volonté de tourner la page, de passer à autre chose. Vous savez ce que vous avez eu, vous savez maintenant ce que vous voulez, et vous êtes en train, je pense, de tourner la page et d'aller ailleurs. Ce 6 d'épée, il m'apparaît comme un ras-le-bol, en fait. De... Alors, pas un ras-le-bol d'être célibataire, mais plus ah, c'est bon, laissez-moi tranquille, je me casse, maintenant je suis seul, je fais ce que je veux, je kiffe quand je veux, je regarde la télé quand je veux, je bouffe quand je veux, ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, euh, il y a aussi un autre, comme c'est un tirage général, hein, j'ai certaines personnes aussi on sent une déception. Il y a ouais, une déception ça rejoint ce diable ici par le fait de qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Alors, je sais ce que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui sont célibataires qui commencent à souffrir de cette solitude. Euh, Mon petit conseil, hein, être seul, c'est trop bien. C'est trop trop bien d'être seul. On fait ce qu'on veut quand on veut. Euh, Moi, j'adore. Mais enfin, vous voyez le message principal. C'est pour vous réconforter un peu les poissons. Parce que j'aime pas vous voir triste. J'adore votre signe. Je m'entends trop bien avec les poissons. Au niveau de Boudu, au niveau de projet, désir, etc., etc., qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? 3 d'épée. Soleil et tempérance. 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, ici, je me permets une interprétation qui sort un peu, alors, plus ou moins du Rider, qui se rapproche plus du tarot de Marseille, comment moi je l'ai appris. Euh,
on sent qu'au niveau projet, au niveau votre vie perso et tout ça, euh, il y a eu, il y a énormément d'activités. Il y a une envie de faire 50 milliards de choses en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les week-ends, vous savez, quand on se réveille et qu'on se dit, ah putain, aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça. Et peut-être qu'au final, en fait, non, on n'arrive pas à faire le quart de ce qu'on avait prévu. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment ça fourmille énormément. J'ai vraiment cette effervescence, cette activité prépondérante. Et peut-être que là, le 3DP, dans le sens rider, il vient mettre, vous savez, ce petit goût âpre amer dans la bouche qui, ah, j'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive à faire tout ce que je veux. Je pense que l'idée, vous voyez, de la déception dans ce 3DP, il est dans le tout ce que je veux faire. Je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Bon, cependant, on voit que ça roule énormément pour vous, hein. Il y a peut-être aussi ici, quand je regarde cette histoire qui s'écrit, il y a un gros boom d'activité qui arrive. Et ça va être limite. Alors, vous allez kiffer, hein, vous allez kiffer, mais ça va un peu vous cramer les ailes. C'est-à-dire, vous allez cramer les batteries. Vous allez tellement faire, tellement développer que euh, à un moment, il va y avoir cette nécessité de faire un peu baisser l'activité. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi comme activité. Ça peut être des activités créatrices, créatives, sorties entre amis, monter de nouveaux projets. Ça peut même être une activité pro-perso, vous voyez ce que je veux dire? Mais on sent qu'il y a vraiment cette propension à beaucoup produire, beaucoup, même trop produire pour vous ce mois-ci. Et in fine, vous allez avoir ce retour à la réalité où soit votre entourage, soit votre corps va vous dire Mollo, hein, t'as plus 20 ans, ma chérie, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces bonnes paroles, on conclut, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!